السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، مرحبا بكم في الحصة 14 من الموديول Circuit électrique résumé de théorie. نستأنف chapitre numéro 2, numéro 3, pardon. Réseau RL en courant alternatif. La réactance inductive. La bobine s'oppose aux variations de courant. Alors la tension alternative aux bornes de la bobine, EL, varie plus rapidement que le courant alternatif IL qui la traverse. Donc, IL est en retard sur EL. En fait, leur déphasage est de 90 degrés. Alors ici, nous avons dit que la bobine s'oppose aux variations de courant. Alors, elle retarde sa variation. Donc, le courant, il est en retard par rapport à la tension. Si on varie la tension au bord de la bobine, le courant, il ne va pas chuter directement. La bobine va s'opposer à cette variation. Alors, il y aura un déphasage de 90 degrés. EL est égal à E efficace avec un angle θ. Et IL, c'est E efficace divisé par la réactance inductive et son angle est θ moins 90 degrés. Le courant est en retard par rapport à la tension. Où XL, c'est la réactance de la bobine, l'unité, c'est l'ohm, XL est égal à oméga L avec un angle de 90 degrés. Et oméga est égal à 2π fois la fréquence. F, c'est la fréquence de l'onde alternative. Exemple, une bobine de 4 millihenry utilisée dans un circuit traversé par une onde alternative ayant pour fréquence 10 kHz aura une réactance de, on a dit, L oméga ou bien oméga L, c'est-à-dire 2π fois 10 000 fois 4 millihenry, qui est égal à 253,33 ohms avec un angle de plus 90 degrés. Analyse d'un réseau RL. Soit le circuit suivant. Une source de tension alternative dont la valeur est de 10 volts et un angle de 0 degré avec une fréquence de 100 kHz. Elle est reliée à une résistance de 250 ohms en série avec une inductance bobine et de L est égal à 0,5 millihenry en série aussi avec une deuxième résistance de 150 ohms. Circuit RL en courant alternatif. Ici, XL est égal à 2 fois pi fois la fréquence qui est 100 kHz. Alors est égal à 300. Non. Oui. 2pi fois L qui est de 0, donc c'est qui est égal à 314,16 ohms avec un angle de 90 degrés. Alors l'impédance totale du circuit ZT est égale à la partie réelle, c'est-à-dire R1 plus R2, plus J fois la partie imaginaire qui est
J fois l'argument de XL, qui est égal à 400 plus J fois 314,16 ohms sous forme rectangulaire, ou bien 508,62 avec un angle de 38 degrés sous la forme polaire. Et le courant IS traversant R1 et R2, et L sera de IS est égal à ES divisé par Z, qui est égal à 10 volts divisé par 508,62 avec l'angle de 38 degrés. Donc IS est égal à 19,66 mA avec un angle de moins 38 degrés. Et la tension aux bornes de chaque élément sera de UR1 est égal à IS fois R1, qui est égal à 4,915 volts avec un angle de moins 38 degrés, déphasage de 0 degré avec IS. UR2 est égal à IS fois R2, qui est égal à 2,949 volts avec un angle de moins 38 degrés. Aussi, c'est un déphasage de 0 degré avec IS. Et UL est égal à IS fois XL, qui est égal à 6,176 volts avec un angle de moins 38 degrés plus 90 qui est égal à 52 degrés. Déphasage de 90 degrés avec IS. On peut aussi vérifier que la loi des tensions de Kirchhoff est respectée. ES est égal à UR1 plus UR2 plus UL. Donc 10 volts avec un angle de 0 degré est égal à 4,915 volts avec un angle de moins 38 degrés plus 2,949 volts avec un angle de moins 38 degrés plus 6,176 volts avec un angle de plus 52 degrés. Sous forme rectangulaire, 10 volts est égal à 3,87 moins J 3,03 volts plus 2,32 moins J fois 1,82 volts plus 3,8 plus J 4,87 volts, qui est égal à 3,87 plus 2,32 plus 3,80 volts plus J fois moins 3,03 moins 1,82 plus 4,87 volts. Donc, qui est égal à 10 volts. Partie imaginaire, elle est nulle. Moins 3,03 moins 1,82 est égal à moins 4,87 plus 4,87 est égal à 0. Et la partie réelle, 3,87 plus 2,32 plus 3,80 est égal à 10 volts. Filtre passif RL du premier ordre. Filtre passe-bas. Nous avons le circuit d'un filtre passe-bas de type RL. Une tension alternative reliée en série avec une bobine et une résistance. La figure 3.3 représente le circuit passe-bas formé à l'aide d'une bobine et d'une résistance. Notez que cette résistance est la charge aux bornes desquelles se trouve la tension de sortie. À la fréquence de coupure, le rapport U out
sur E in est de moins 3 décibels et le déphasage de moins 45 degrés. Exactement comme dans le cas du réseau RC, on atteint la fréquence de coupure lorsque R est égal à XL, la réactance inductive. C'est-à-dire R est égal à 2π fois la fréquence de coupure fois l'inductance L. Le diagramme de Bode sera le même pour ce type de passe-bas qu'avec un passe-bas de type RC. Alors, pour les basses fréquences, le gain est égal à 0 décibels. Pour la fréquence de coupure, le gain est égal à moins 3 décibels. Et pour les hautes fréquences, nous avons un gain qui descend avec moins 20 décibels par décade. Et pour l'angle, nous avons pour les fréquences, pour les basses fréquences, un angle de déphasage qui est de 0. Pour la fréquence de coupure, l'angle de déphasage est de moins 45 degrés. Et pour les hautes fréquences, l'angle de déphasage est de moins 90 degrés. Le filtre passe haut. La figure 3.4 nous montre que le circuit passe haut est formé à l'aide d'une bobine et de résistance. La résistance RThevenin est celle vue par la bobine. On voit une tension alternative raccordée à une résistance et à une inductance en parallèle avec la résistance de charge. Filtre passe haut de type RL. Pour simplifier l'étude de ce circuit, nous utiliserons le modèle théorique simple de la figure 3.5. Mais il ne faut jamais oublier que la résistance de charge RL joue toujours un rôle important dans le calcul de l'amplitude et de la fréquence de coupure. Donc nous avons E Thevenin relié à une résistance R Thevenin c'est la résistance RL en parallèle avec R et qui est en série avec l'inductance L. La tension de sortie est celle de borne et celle prise aux bornes de l'inductance L, c'est-à-dire de la bobine. Circuit équivalent d'un filtre passe haut. À la fréquence de coupure, le gain en décibels est de moins 3 décibels et le déphasage est de plus 45 degrés. La fréquence de coupure est atteinte lorsque R est égal à XL. Alors, R est égal à 2π fois la fréquence de coupure fois L. Donc, la fréquence de coupure est égale à R divisé par 2π fois L. Le diagramme de Bode sera le même pour ce type de passe haut qu'avec un passe haut de type RC. C'est-à-dire, pour les basses fréquences, nous avons un gain qui va de moins de 20 décibels par décade. Pour la fréquence de coupure, nous avons un gain de moins 3 décibels. Et pour les hautes fréquences, nous avons un gain de 0 décibels. Et pour le déphasage, pour les
basse fréquence, nous avons un déphasage de 90 degrés. Pour la fréquence de coupure, le déphasage est de 45 degrés. Et pour les hautes fréquences, nous avons un déphasage de 0 degré. Ce type de passe-haut n'est pas recommandé pour les applications où les charges demandent beaucoup de puissance. Ce filtre comprenant déjà une résistance, outre la charge, rendant l'efficacité de ce circuit faible. Pour les puissances élevées, le circuit avec un condensateur et une résistance est recommandé parce que la charge elle-même est l'élément résistif et qu'aucune puissance ne se libère inutilement ailleurs dans le circuit. شكرا إخواني على متابعة هذا الدرس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.